Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les gens saluent différemment le matin. Toi, comment tu salues les gens quand tu sors de chez toi? Bienvenue dans Was Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, c'est une observation très intéressante. Moi, quand je sors le matin, je dis toujours bonjour à mes voisins. Et toi, tu dis quoi exactement? Eh bien, ça dépend. À mes voisins que je connais bien, je dis bonjour avec un grand sourire, mais aux inconnus dans la rue, parfois je fais juste un petit signe de tête. Et vous, cher auditeur, comment vous saluez les gens le matin? Racontez-nous. C'est vrai que c'est différent selon les personnes. Moi, j'ai une routine matinale. D'abord, je dis bonjour à ma boulangère quand j'achète mon pain. Elle est très gentille et on discute toujours un peu. Ah, la boulangère. C'est important de bien saluer sa boulangère. Moi aussi, je vais à la boulangerie tous les matins. Je dis bonjour madame et elle me répond bonjour monsieur Antoine. C'est chaleureux, non? Exactement. Et c'est une belle façon de commencer la journée. Dis-moi Antoine, est-ce que tu salues différemment selon l'âge des personnes? Moi, aux personnes âgées, je dis toujours bonjour madame ou bonjour monsieur. Oui, absolument. Avec les personnes âgées, je suis plus poli, plus formel. Je dis bonjour madame, bonjour monsieur. Avec les jeunes de mon âge, c'est plus décontracté. Je dis salut ou coucou parfois. Et chers auditeurs, dans votre pays, comment on salue le matin? C'est pareil qu'en France? Nous sommes curieux de connaître vos traditions. Antoine, raconte-nous, est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile de saluer? Bonne question. Parfois, dans le métro, le matin, les gens sont fatigués, stressés. Ils ne répondent pas toujours quand on dit bonjour. Au début, ça me dérangeait, mais maintenant, je comprends. Le matin, tout le monde n'est pas de bonne humeur. C'est vrai. Moi aussi, j'ai remarqué ça dans les transports en commun. Les gens regardent leur téléphone ou dorment dans le bus. Mais moi, je continue à dire bonjour quand même. C'est plus fort que moi. Tu as raison de continuer. Moi, j'ai une anecdote amusante. Un matin, j'ai dit bonjour à quelqu'un dans la rue. La personne ne m'a pas répondu. Puis j'ai réalisé que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. J'avais confondu avec mon voisin. Ah ah, ça c'est drôle. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Une fois, j'ai dit bonjour Paul à quelqu'un, mais ce n'était pas Paul. La personne m'a regardé bizarrement. J'étais très gênée. On fait tous des erreurs. C'est humain. Gabriel, dis-moi, tu penses que saluer le matin, c'est important pour l'ambiance de la journée? Oh oui. Moi, quand quelqu'un me dit bonjour avec le sourire, ça me donne de l'énergie positive pour toute la journée. Et quand personne ne me salue, je me sens un peu triste. Et vous, auditeurs, ça vous fait quoi quand on vous salue gentiment le matin? C'est exactement ça. Un simple bonjour peut changer l'humeur de quelqu'un. Ma grand-mère me disait toujours, Antoine, un bonjour, ça ne coûte rien, mais ça peut faire beaucoup de bien. Ta grand-mère était très sage. Moi, mes parents m'ont appris la même chose. Ils disaient Gabriel, sois toujours poli, dis bonjour, dis merci, dis au revoir. C'est la base de la vie en société. Exactement. Et c'est intéressant, les différences culturelles aussi. Par exemple, dans le sud de la France, les gens saluent plus facilement que dans le nord. Tu as remarqué ça, Gabriel? Oui, j'ai vécu dans le sud pendant un an. Les gens disaient bonjour même aux inconnus dans la rue. C'était très chaleureux. Et dans les petits villages, tout le monde se salue. C'est magnifique. Dans les petits villages, c'est vrai. Quand je visite mes grands-parents à la campagne, je dois dire bonjour à tout le monde, sinon on dit que je suis mal élevé. Et vous, cher auditeur, dans votre région, les gens saluent-ils beaucoup? C'est une belle tradition. Antoine, parlons des situations particulières. Par exemple, quand tu arrives au travail le matin, comment tu salues tes collègues? Ah, au bureau. C'est différent selon les personnes. À mon chef, je dis bonjour monsieur Dupont. À mes collègues proches, je dis salut les amis. Et à la secrétaire, je dis bonjour madame Martin avec un sourire. C'est bien d'adapter son salut. Moi, dans mon travail, on se fait la bise entre collègues femmes et on se serre la main entre hommes. Mais depuis la pandémie, on dit plutôt bonjour de loin. Ah oui, la pandémie a changé nos habitudes. Avant, on se faisait la bise ou on se serrait la main. Maintenant, c'est plus simple. On dit bonjour et c'est tout. Parfois, c'est plus pratique, non? C'est vrai? Et maintenant, avec le télétravail, on salue nos collègues par vidéo. On dit bonjour tout le monde au début de la réunion. C'est différent, mais c'est important quand même. Le télétravail, ça change tout. Et vous, cher auditeur, si vous travaillez de chez vous, comment vous saluez vos collègues en vidéo? Vous avez des habitudes particulières? Dites-nous. Bonne question. Moi, en visioconférence, j'essaie toujours d'avoir le sourire quand je dis bonjour.
Même si on ne se voit qu'à travers un écran, le sourire, ça se sent. Antoine, tu as des astuces pour bien saluer. Mon astuce principale, regarder les gens dans les yeux quand on dit bonjour, ça montre qu'on est sincère, et puis adapter son salut à la situation. Dans un magasin, je dis bonjour rapidement. Avec mes amis, je prends le temps. Regarder dans les yeux, c'est très important. Et moi, j'aime ajouter le prénom de la personne quand je la connais. Au lieu de dire juste bonjour, je dis bonjour Marie ou bonjour Thomas. C'est plus personnel. Excellent conseil. Utiliser le prénom, ça crée une connexion. Gabriel, est-ce qu'il y a des expressions particulières que tu utilises le matin? Moi, parfois, je dis bonne journée au lieu de juste bonjour. Oh oui, moi j'aime dire bon début de journée ou passe une belle journée. Et quand il fait beau, je dis bonjour, quel beau temps. Ça lance la conversation. Et vous, auditeurs, vous avez des expressions spéciales pour le matin. J'adore quand tu parles de la météo. C'est typiquement français, ça. Bonjour, il fait froid aujourd'hui ou bonjour, il va pleuvoir. C'est un classique pour commencer une conversation. Ah, c'est vrai, nous les Français, on adore parler de la météo. C'est un sujet facile et tout le monde peut participer. Antoine, dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes avec qui c'est plus difficile de dire bonjour? Bonne question. Moi, parfois, avec les adolescents, c'est plus compliqué. Ils ont leurs écouteurs, ils regardent leur téléphone. Mais quand je dis bonjour quand même, parfois ils sourient. Il ne faut pas se décourager. C'est vrai? Les jeunes ont leurs habitudes, mais au fond, tout le monde aime qu'on le salue poliment. C'est une marque de respect. Et avec les personnes timides aussi, c'est parfois délicat, non? Exact. Les personnes timides, elles apprécient qu'on les salue, mais elles répondent doucement. Il faut être patient et bienveillant. Un petit sourire en plus, ça aide beaucoup. Un sourire, c'est magique. Ça traverse toutes les barrières. Antoine, parlons des enfants maintenant. Comment tu salues les enfants le matin? Moi, j'adore dire bonjour aux petits dans la rue. Oh, les enfants, ils sont adorables. Moi, je dis bonjour mon petit bonhomme aux garçons et bonjour ma petite demoiselle aux filles, et ils répondent souvent avec des grands sourires. Ça me fait fondre le cœur. Que c'est mignon. Et les enfants, ils apprennent en nous regardant. Si on salue poliment, ils apprennent à être polis aussi. C'est notre responsabilité d'adultes. Et vous, auditeurs, vous saluez comment les enfants? Absolument. Nous sommes des modèles pour les enfants. Gabriel, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des moments où tu ne salues pas? Moi, parfois, quand je suis vraiment pressé, Oui, ça m'arrive aussi. Quand je cours pour attraper mon bus, je n'ai pas toujours le temps de saluer tout le monde. Mais j'essaie quand même de faire un petit signe de la main ou un sourire rapide. c'est bien. L'important, c'est l'intention. Même un petit geste, c'est mieux que rien. Gabriel, as-tu remarqué des différences selon les saisons? Moi, l'hiver, les gens saluent moins parce qu'ils ont froid. Très bonne observation. L'hiver, les gens marchent vite, ils ont leurs écharpes devant la bouche. C'est plus difficile. Mais au printemps, quand il fait beau, tout le monde salue avec le sourire. Le soleil rend les gens plus aimables. Le printemps, c'est magique. Les gens sortent de leur hiver, ils sont contents. Et l'été, c'est encore mieux. Bonjour, belle journée. Bonjour, profitez bien du soleil. Tout le monde est de bonne humeur. Et vous, chers auditeurs, dans votre pays, la météo influence-t-elle la façon de saluer? Nous sommes curieux de connaître vos expériences. Antoine, avant de finir, quel est ton meilleur souvenir de salutation matinale? Oh, j'ai un très beau souvenir. Un matin, j'étais triste à cause de problèmes personnels. Une dame âgée m'a dit « Bonjour mon petit » avec un sourire si chaleureux que ça m'a redonné espoir. Les mots gentils ont un pouvoir incroyable. Que c'est beau! Moi aussi j'ai un souvenir spécial. Un jour, un enfant m'a dit bonjour monsieur en me faisant un petit salut militaire. J'ai ri toute la journée. Les enfants sont si spontanés et attachants. Ces petits moments de bonheur, c'est ça qui rend la vie belle. Gabriel, pour nos auditeurs qui apprennent le français, quels sont les conseils pour bien saluer en français? Excellente question. Mes conseils, dites toujours bonjour en entrant dans un magasin, utilisez madame et monsieur avec les personnes que vous ne connaissez pas et n'oubliez pas de sourire. Le sourire, c'est universel. Parfait. Et mon conseil, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Même si vous ne prononcez pas parfaitement, les Français apprécient l'effort. Un bonjour avec un accent, c'est mieux que pas de bonjour du tout. Exactement Antoine, et pratiquez tous les jours. Chaque matin est une nouvelle occasion de dire bonjour et de pratiquer votre français. N'est-ce pas merveilleux? C'est parfait comme conclusion. Chers auditeurs, demain matin, pensez à nous quand vous saluerez les gens. Et racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Merci Antoine pour cette belle conversation sur les salutations matinales. Et merci à vous tous, fidèles auditeurs de Word Spoken French.
N'hésitez pas à nous dire comment vous saluez dans votre pays. À très bientôt pour de nouveaux échanges en français. Passez une excellente journée et n'oubliez pas de dire bonjour avec le sourire. Au revoir tout le monde, et demain matin pensez à saluer avec le cœur. À bientôt sur Waspoken French.